À Marseille, des renforts ont été mobilisés aux urgences, saturés en raison de nombreuses absences non remplacées, notamment des arrêts maladie. Le service gériatrie fonctionne normalement, après 2 jours de canicule à Marseille. Les patients sont parfois un peu perdus par les différentes recommandations qui peuvent être contradictoires. À Marseille comme quasiment partout en France, on sue à grosses gouttes, et on marche à l'ombre, cette semaine. Pierre, 84 ans, longe-les au mur de la Timone, canne en main, front humide. Je souffre plus de la canicule que de mon traitement contre le cancer, lâche-t-il dans un sourire optimiste. À mon âge, ce n'est vraiment pas facile. Et on fait ce qu'il faut, de l'eau et du frais autour de lui, le balai des ambulances et des taxis, ça n'arrête pas mais bon, c'est du classique, sourit un brancardier. 8 absents sur 35 en cette période de congé, les effectifs sont réduits. Notamment aux urgences, dont la Provence révélait en début de semaine qu'elles étaient en saturation, avec de nombreuses absences non remplacées. Dans la nuit de lundi à mardi, il y avait 8 absents sur un total de 35 et 2 soignants prévus au tableau de service, indique une source hospitalière à 20 minutes. Le service a reçu le renfort d'une personne dans la nuit de mardi à mercredi, et l'AP-HM continuera à faire des remplacements au cas par cas, nous explique-t-on. Les plannings sont apparemment plus favorables en août. Au service gériatrie, nous ne sommes pas submergés, déclare à 20 minutes le professeur Patrick Villani. Avant de glisser que « la situation est tout de même difficile pour les soignants, qui ont chaud, il s'agit pourtant d'un service refait à neuf, les chambres sont climatisées. La situation est plus compliquée dans d'autres zones de l'hôpital. » Il va faire trace shot en région. Adaptes les bons réflexes. Dans les nombreuses pharmacies du boulevard Baille, personnes âgées et malades récemment sorties de l'hôpital se pressant, les seniors répètent tout le temps qu'au moins, il fait frais chez nous, souriant, pharmacien adjoint. Il y a un conseil qu'on leur dit, de longue, et même s'ils viennent 3 fois par semaine, c'est de boire, car ils ressentent moins bien la sensation de soif. Il n'est pas toujours facile de s'orienter dans son parcours de soins. Illustration. J. Saint-Marc, 20 minutes. Un client se présente et évoque, justement, des soucis liés à un médicament qu'il prend depuis longtemps. Certains traitements, notamment les antipsychotiques ou les traitements pour les problèmes de tension doivent être réajustés par les médecins, reprend Yann. Dans ce cas-là, il faut éviter d'aller aux urgences, l'idéal est de téléphoner à son médecin traitant, détaille le professeur Patrick Villani. En particulier pour les personnes hypertendues, qui sont sous diurétiques, des médicaments qui font uriner, ce sont des situations pour lesquelles il faut revoir le traitement, mais attention à ne pas trop jouer, soit même aux apprentis docteurs. Si la canicule est surmédiatisée, certains peuvent paniquer, notamment chez les seniors, conclut le professeur Villani.